Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, j'ai attelé l'épandeur d'engrais et on est prêt à faire le premier épandage d'engrais sur les blés. On est le 17 février, cette année c'est relativement tôt, mais ils annoncent du beau temps. Là, les premiers blés sont en train de se redresser, donc il est temps de leur mettre un petit peu d'engrais. Donc là, je suis en train de régler l'épandeur engrais. Première chose que j'ai faite, c'est regarder la granulométrie de mon engrais grâce à ce petit appareil. Donc on a mis un petit peu d'engrais dedans et on peut voir qu'il y a 80% de grains moyens, plutôt 10% de gros, 10% de petits et puis 0% de tout petit, de poussière. Donc ça, je l'ai rentré dans l'application de réglage de l'épandeur. Et là, pour cet engrais avec deuxième élément, j'ai donné la densité qui était de 1,06. Et avec ces éléments, il m'a sorti une table de réglage. Et donc le point d'alimentation est H, donc je viens de le mettre, 30 mètres de large. Le réglage du débit, ça il va le faire automatiquement, mais normalement il doit être autour de 49. Dernière chose que je dois régler, c'est la partie bordure. L'exact line doit être sur le numéro 4. Donc on va aller le mettre. Hop. Ici, exact line. 1, 3, 5. Donc il doit être sur le 4. Donc il faut que je le décale. Je vais aller le baisser, que ce soit plus facile. Donc là on bouge cet élément qui va servir à répartir l'engrais sur les bordures. C'est ce qu'on appelle l'exact line. Hop, donc là il est sur le numéro 4. Et ben tout est prêt, il n'y a plus qu'à aller épandre. Je vous montre un petit peu le blé. Donc dans cette parcelle, ce blé, c'est le premier qui a été semé. Donc un blé avec de la luzerne. Enfin, c'était sur un précédent colza, mais dans le colza il y avait de la luzerne. La luzerne, elle n'a pas encore redémarré. Par contre, le blé il est en train de partir. Je vais vous montrer tout ça. Voici notre blé. Alors il est en train de... On voit bien qu'il est en train de se redresser, il est en train de partir. Là j'ai un petit régras. Bon, il doit y en avoir quelques-uns. Là on voit bien la luzerne qui est encore présente. Elle n'a pas encore redémarré, elle est plutôt chétive. Donc voilà, un beau blé. Un deuxième régras. Ici c'est un coin où j'ai toujours beaucoup de régras, donc ça m'étonne pas trop. Après, dès qu'on va être dans le champ, il va y en avoir beaucoup moins. Donc là, avec le coup de gel et le petit coup de froid et la neige, ça a brûlé quelques feuilles. On le voit, il y a des feuilles qui sont un petit peu abîmées. Mais là, il a vraiment envie de partir, ce blé. Donc il va être temps de lui donner à manger. Donc ça se passe super bien. Je viens de finir les fourrières, un vrai plaisir là, c'est la première fois que j'utilisais le GPS RTK pour faire les fourrières directement. Donc je suis même guidé dans les fourrières, donc ça c'est vraiment très très agréable. Alors il y a encore des endroits un peu humides, mais ça passe très très bien, ça fonce pas trop. Sauf là, il y a quelques places, par exemple ici, là vous pouvez voir, il y a encore plein d'eau, mais ça va passer. On est passé juste à côté, donc il y a quelques zones comme ça où ça pose problème. Donc là je mets seulement 150 kg, donc une quarantaine d'unités d'azote, c'est de l'ammonitrate à 27 qui dose à 27%. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de faire le premier démarrage du blé. On est un petit peu tôt en saison, mais le blé ayant commencé à démarrer, je pense qu'il vaut mieux le mettre maintenant. Donc hop. Là on va aller recharger parce qu'il me reste plus que 400 kg dans l'épandeur, donc j'ai pas de quoi faire un aller-retour. Là on arrive dans les grands rayages, donc on va l'arrêter, on va aller charger et puis je vous reprends juste après. Donc là j'avance à 20 km/h, comme je mets, on a dit tout à l'heure 150 kg, donc c'est pas énormément, ça permet de rouler assez vite. Et voilà ce que ça donne. Donc le GPS me guide en RTK, donc ça c'est un vrai plaisir
parce qu'on n'a même pas besoin de s'occuper de la conduite, surtout en ligne droite. Donc lui, il file droit. L'épandeur s'occupe tout seul de couper au bout l'épandeur, et il le coupe en faisant des tronçons. Là vous voyez là en vert là tous les tronçons, et donc quand on va arriver au bout, il va couper pour pas en remettre deux fois à la même place. Donc ça c'est super agréable parce que voilà, quand on tourne on se pose même pas de questions, ça met au bon endroit la bonne quantité, et puis ça se débrouille quoi. Donc là bon, il en met à 100, il est à 152 kg, je lui demande 150, donc il varie un tout petit peu. On est à 20 km/h, 19,5, 19 voilà. Donc là on bouge pas du tout, ça c'est aussi un des avantages du SpeeDirect, c'est que ça passe plutôt bien. Et là on va arriver dans une zone un peu spéciale, parce que là où il y a une pointe, et puis de l'autre côté ça va se fermer aussi. Donc vous allez regarder ici dans la partie tronçon. Donc là il va commencer à fermer des deux côtés. Et voilà, là il a tout fermé. Alors, ce qui est aussi très pratique, c'est que il y a une pesée aussi sur l'épandeur. Donc là je sais que j'ai 2700 kg dans l'épandeur. Là j'ai déjà fait 18 hectares. Et donc là en instantané je suis à 59 hectares à l'heure. Bah oui, parce qu'on est en 30 mètres à 20 km/h, donc là ça va très vite. En instantané, il y a tous les temps où c'est arrêté, où on est en bout de fourrière, où on est en train de charger, qui vont baisser cette moyenne, mais en instantané on fait 60 hectares à l'heure. Donc ça va relativement vite. Là, cette parcelle qui fait une quarantaine d'hectares, c'est ma plus grosse parcelle, va être faite en 1h30, compris tous les réglages, donc ça va assez vite. Alors globalement je suis très content de ce blé. L'hiver c'est bien placé, il est plutôt bien implanté, donc ça tombe bien parce que c'est ma plus grande parcelle. Donc il vaut mieux avoir un beau blé dans cette parcelle, puisque ça va faire quand même un tiers de ma sole de blé. Rien de particulier, peu de régras à l'intérieur de la parcelle. Par contre sur les tours et dans la partie mouillère là-haut, il y en a beaucoup plus. Donc je vais refaire un désherbage juste sur la chinte. Bon, ça fait quand même 6-7 hectares. Donc il y a des zones assez humides. Vous voyez, là je m'enfonce. Ça a un petit peu foncé, enfin ça a un petit peu marqué, ça reste très léger avec le tracteur. Donc il y a quelques zones un petit peu humides, mais même dans ces zones là le blé a bien passé l'hiver. On a eu de la chance, il y a juste eu de l'eau en fin d'hiver, pas comme l'année dernière où ça avait baigné dès le début et ça avait posé pas mal de problèmes. J'ai de la vie dans mon sol, moins que ce que j'aurais voulu, mais c'est déjà pas mal. On voit bien les cabanes de vers de terre. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on a des petits tas comme ici de débris à chaque fois, et ça c'est les vers de terre qui s'amusent à faire ces petits tas là. C'est assez frappant. Hop, vous voyez, là il y a un petit tas, là il y en a un autre, là il y en a un autre, et en fait ces cabanes, concrètement, là il y a le trou des vers de terre, on le voit bien, hop, et ils s'amusent à le protéger en mettant des quelques débris dessus. Ça permet de protéger et de faire en sorte de pas trop l'avoir. Tiens, il y a autre chose là qui est passé ici. Je sais pas si vous pouvez voir ces traces là. Donc ça c'est un gros sanglier qui est passé ici. Ah, et il était accompagné. Est-ce qu'il y a d'autres traces un petit peu plus petites derrière? Donc voilà, et par contre j'ai remarqué à plusieurs places, je sais pas là si on va en voir, qu'il y a quelques petits dégâts de mulot quand même. Ça, cette parcelle là, ça doit faire 3 ou 4 ans, 3 ans qu'elle est en SpeeDirect. Et j'ai quelques zones avec des dégâts de mulot, et on voit les trous de mulot. Alors là ils doivent plus être ici, parce que les trous n'ont pas l'air d'être trop rafraîchis ici quand même celui-là. Donc
bah ça pose un petit peu de soucis. Alors peut-être que le froid leur a fait du bien, enfin on a éliminé quelques-uns, ce serait génial. Voilà, donc bah, moi je vais continuer à faire mon apport d'engrais. Je vais essayer de terminer cette parcelle, après j'en ai une autre là-bas de 10 hectares et j'aurai fait 50 hectares là en fin d'après-midi en ayant commencé à aller chercher tout le matériel en début d'après-midi. Donc bah, c'est plutôt bien parce que tout ce qui est sur cette ferme va être terminé ce soir. Et après j'aurai toute l'autre partie, l'autre ferme, et on fera sûrement des apports en liquide aussi, parce que sur l'autre ferme j'ai la cuve d'azote liquide. Donc là j'ai presque terminé, bah, finalement j'ai fait 60 hectares, ça allait tellement bien avec le GPS, avec tout ça, ça fonctionne tellement bien. C'est tellement facile avec la coupure, enfin tout ça, que finalement j'ai fait tout sur cette ferme, donc j'ai fait 60 hectares cet après-midi. Donc j'ai commencé à charger ma benne à 2h30, enfin je suis parti de la ferme à 2h30 pour la charger à 4 kg, et là il est 7h30. Donc grosso modo 5 heures pour faire 60 hectares, chargement de la benne compris. Tout était prêt bien évidemment, mais ça fait quand même bah, ça fonctionne bien, c'est simple. Donc voilà, et bien moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Puis en attendant, portez-vous bien, allez à bientôt.